Bon matin. Aujourd'hui, je vais vous présenter les nouvelles de cette semaine. On commence avec un sujet national, la vaccination contre Corona en Allemagne. En Allemagne, déjà 2% des citoyens ont reçu la vaccination. Environ 283 000 gens ont déjà reçu la seconde dose et sont immunes. Environ 2 tiers des personnes dans les maisons de retraite en Allemagne ont reçu la vaccination. Mais il y a des problèmes avec la livraison de la vaccination de Pfizer. L'Allemagne ne va pas être capable de garder leur plan de vaccination. Le gouvernement veut que toute l'Allemagne ait la chance de recevoir la vaccination à la fin d'été. La vaccination de AstraZeneca probablement va être autorisée à la fin de cette semaine. Mais il y a des problèmes. La vaccination ne protège pas les gens plus vieux que 65 assez bien. Mais il y a aussi des avantages. Plus de médecins de famille allont être capables de donner cette vaccination aux gens parce que l'entreposage est plus facile. Mais AstraZeneca ne peut pas livrer assez beaucoup de la vaccination comme prévu. Beaucoup de vieux gens d'Allemagne ont aussi des problèmes avec l'enregistrement pour la vaccination. Ils ont besoin d'une adresse d'email, mais la plupart des gens qui sont plus vieux que 80 n'ont pas une adresse d'email. L'enregistrement par téléphone est surchargé au moment. Alors beaucoup de retraites n'ont pas la chance de recevoir cette vaccination au moment. On continue avec un thème international. Il y avait des manifestations pacifiques dans environ 100 villes de la Russie. À samedi, il y avait environ 40 000 manifestateurs dans les rues de Moscou. Le déclencheur de ces protestations est l'emprisonnement de Alexei Navalny, un politicien d'opposition de la Russie. Il était emprisonné après son retour d'Allemagne. Il doit rester en prison pour au moins 30 jours. Après une attaque de poison en août, il est parti à Allemagne. En Allemagne, il a fait une vidéo de révélation contre le régime de Vladimir Poutine. La vidéo dure 2 heures et a été vue déjà 80 millions de fois. Dans la vidéo, il a aussi montré que Poutine a une brosse de toilette qui a coûté 700 € dans sa salle de bain. Alors le symbole de ces manifestations est la brosse de toilette. Et beaucoup de manifestateurs portent des brosses de toilette pendant les manifestations. Déjà 3500 manifestateurs ont été emprisonnés pendant les manifestations. Il y a des photos qui montrent des gens qui portent des uniformes et battent les manifestateurs violemment. Une grande partie des Russes avait l'insatisfaction déjà avant cette vidéo, à cause de par exemple la réduction de la pension. S'il y a des élections libres en automne, on apprécie que Poutine va recevoir beaucoup moins de votes. À la fin, je présente vous une nouvelle régionale. En Gettendorf, l'investisseur Nicolas Stötter veut remodeler la gare. Il veut adapter des nouveaux magasins à l'aréal. Ce plan est déjà survenu en 2019. On a déjà commencé à retirer les anciens magasins de la gare. Nicolas Stötter veut installer par exemple un café, un cabinet de médecin et un espace de travail en commun. La communauté locale soutient ce projet, mais il y a des problèmes dans le plan. Dans le plan, il n'y a pas assez de place de parking. L'investisseur argumente que la plupart des clients vont arriver avec le train, mais ce argument ne peut pas changer les restrictions pour ce projet. Un autre problème pour ce projet est que l'aréal est prévu pour la gare. L'investisseur a besoin d'une libération de ses objectifs d'exploitation ferroviaire pour être capable de construire ses magasins. C'était les nouvelles pour cette semaine. À plus!